So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des pronostics de ce samedi. Donc premier match, on va commencer directement avec Hamburger contre Paderborn, donc qui a lieu à 13 h demain. Donc si on regarde le classement, on peut voir que Hamburger est premier, Paderborn est 9e. Ça se joue à domicile, Hamburger est favori. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que c'est 2 nuls pour Hamburger et 3 victoires, contre 2 nuls, 2 victoires et une défaite pour Paderborn. Si on regarde Hamburger à domicile, c'est 3 dernières victoires contre 2 défaites. Paderborn à l'extérieur, c'est 1 nul, 2 défaites, 2 victoires. Si on regarde les dernières confrontations de Paderborn et de Hamburger, on peut voir qu'Hamburger les a battus 4-3 à Paderborn le 28 septembre et ils ont perdu 4-1 à Paderborn en 2019. Donc nous on voit tout simplement la victoire de Hamburger côté à 1,75. Et on se retrouve directement pour le deuxième match, donc Everton contre Newcastle. Si on regarde le classement, on peut voir qu'Everton est 7e, Newcastle est 16e. Donc si on regarde les classements à domicile, on peut voir qu'Everton est 8e. À l'extérieur, Newcastle est 17e. Si on regarde les derniers tête-à-tête, donc Everton, c'est 1 nul, 3 victoires, 1 défaite. Newcastle, c'est 5 dernières défaites. Newcastle à l'extérieur, c'est 5 défaites. Everton à domicile, 1 nul, 2 victoires, 2 défaites. Si on regarde les dernières confrontations entre Everton et Newcastle, Newcastle a gagné la dernière fois à domicile. Ensuite, il y a eu 1 nul, 1 victoire d'Everton, 1 victoire de Newcastle, donc c'est assez mitigé. Si on regarde maintenant, lorsqu'ils étaient à domicile, c'est 2 derniers matchs nuls. Et avant, c'était 3 victoires, donc 3-0, 3-0, 1-0 pour Everton. Nous, on voit tout simplement la victoire d'Everton, côté à 1,58. Passons maintenant au troisième match, tout simplement Arsenal contre Manchester United. Donc si on regarde le classement, on peut voir que Manchester est 2e, Arsenal est 9e. Donc si on regarde les dernières confrontations, on peut voir que Arsenal à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite contre City. Manchester à l'extérieur, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls, donc assez mitigé. Les dernières confrontations entre Arsenal et Manchester United, on peut voir que sur les 2 dernières rencontres, il y a eu 1-0 et 2-0. Et à domicile, on peut voir 2-0, 2-0. Nous, on voit un Manchester United assez en forme en ce moment. Si on regarde à domicile, Arsenal est 9e. À l'extérieur, Manchester United est premier. Donc nous, on pense que les deux équipes vont marquer. Et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,61. On passe maintenant au 4e match. Donc tout simplement, Eibar contre le FC Séville. Donc là, on a trouvé une très très belle cote. Parce que si on regarde le classement, on peut voir que Séville est 4e, Eibar est 15e. Si on regarde le classement à domicile, Eibar est dernier. FC Séville à l'extérieur est 5e. Si on regarde maintenant les tête-à-tête, on peut voir que Séville c'est 4 victoires pour 1 défaite. Eibar c'est 1 match nul, 3 défaites, 1 victoire. Eibar à domicile c'est 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Séville à l'extérieur c'est 3 victoires, 1 défaite, 1 nul. Si on regarde les dernières confrontations du FC Séville contre Eibar, on peut voir que Eibar a gagné la dernière confrontation. Juste avant c'était le FC Séville, donc chaque fois avec un score de 1-0. Et si on regarde à domicile, donc en 2019, Eibar a gagné 3-2. Mais nous on voit tout simplement FC Séville, donc s'ils prennent les 3 points, ils peuvent passer 3e du classement devant le FC Barcelone. Donc nous on voit tout simplement la victoire de FC Séville, côté à 2,05. Et vous pouvez tenter le FC Séville rembourser 6 matchs nuls, qui doit être aux alentours de 1,40, 1,50. Donc pour notre avant-dernier pronostic, c'est tout simplement le match Villarreal contre la Real Sociedad. Donc ici on peut voir sur le classement que Villarreal est 5e, donc c'est un match contre le 5e et le 6e du classement. Si on regarde les derniers tête-à-tête, on peut voir que Villarreal à domicile c'est 3 matchs nuls, 2 victoires. La Sociedad à l'extérieur ici c'est 3 défaites, 2 victoires. Et globalement, si on regarde les dernières confrontations, c'est un dernier match nul. Sinon, c'est assez équilibré. Villarreal, Real Sociedad, Villarreal. Donc à domicile, c'est 2, 2 et 1 match nul. Donc nous, on voit les deux équipes qui marquent. Donc les deux équipes vont se battre, elles vont essayer de marquer. Et les deux équipes marquent, c'est coté à 1,82. Et donc le dernier pronostic, c'est un petit fun. Donc c'est tout simplement Bologne contre AC Milan. Donc là, faites attention à vos mises, misez pas tout. Déjà, on peut voir que Zlatan est absent. Bon, ça fait pas tout, un joueur absent ne fait pas toute l'équipe, mais c'est Zlatan quoi. Si on regarde le classement, AC Milan est premier, Bologne est 13e. Si on regarde les derniers tête-à-tête, l'AC Milan à l'extérieur c'est 2-1 contre l'Inter la dernière fois en Coupe d'Italie. Sinon c'est 3 victoires et un match nul. AC Milan on peut voir depuis 2016 ils ont toujours gagné sauf en 2018 où ils ont fait 0-0. Et Bologne à domicile c'est 2 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls. Donc si on regarde un petit peu de plus près,
on voit l'AC Milan gagner avec une cote de 1,84. Mais il faut faire attention parce que Zlatan ne sera pas là. Vous pouvez aussi tenter les deux équipes qui marquent. Et ça, c'est coté à 1,64. Alors on va passer maintenant à 3 pronostics bonus. Donc tout simplement Red Bull Leipzig contre Bayer Leverkusen. Donc ici si on regarde le classement, on peut voir que c'est le deuxième contre le troisième de Bundesliga actuelle. Donc à domicile Red Bull Leipzig est premier, Bayer Leverkusen à l'extérieur est deuxième dans le classement. Si on regarde les derniers tête-à-tête, Leipzig à domicile c'est une victoire, une défaite, un match nul et 2 victoires. Leverkusen à l'extérieur c'est 2 dernières défaites et 3 victoires. Si on regarde les dernières confrontations, on peut voir qu'il y a eu 1-1 le 1er mars 2020, 3-0 pour Leipzig, 4-1 pour Bayer Leverkusen et 1-0 pour Leipzig. Donc nous on voit les deux équipes marquées avec une cote de 1,58. Deuxième pronostic bonus, Southampton contre Aston Villa. Donc si on regarde le classement, on peut voir que Southampton est 11e, Aston Villa est 10e, donc c'est le 10e contre le 11e. À domicile, Southampton est 6e. À l'extérieur, Aston Villa est 7e. Donc ça va être un match assez serré. Nous on voit Southampton l'emporter à domicile. Donc tirer avantage de cette confrontation. Donc on va jouer Southampton rembourser 6 matchs nuls, coté à 1,70. Et on passe maintenant au tout dernier match. Donc Rennes contre Marseille, à Marseille. Si on regarde le classement, on peut voir que Rennes est 5e, Marseille est 6e. Donc Marseille en ce moment, qui sont pas trop en forme, hein. Ils sont sur 4 défaites et 1 match nul. Rennes qui est sur 2 matchs nuls, 2 victoires, 1 défaite. Rennes à l'extérieur c'est 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Marseille à domicile, ils sont sur 2 dernières défaites. Donc si on regarde le classement à domicile, Marseille est 9e. À l'extérieur, Rennes est 4e. Donc nous on voit Rennes l'emporter plus facilement que Marseille. Donc nous vous conseillons de jouer Rennes rembourser 6 matchs nuls, coté à 1,60. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir et à la prochaine.